Bonjour et bienvenue dans notre podcast. Nous sommes Chloé, Julie, Manon et Océane. Actuellement en première accompagnement soins et services à la personne en bac professionnel. Dans ce podcast, nous allons vous présenter et vous décrire la vie en résidence autonomie ou EHPAD. Nous nous sommes donc posé la question, comment vivaient-ils avec l'assistance des professionnels de santé à leur quotidien et s'ils ressentaient une éventuelle solitude? Pour cela, nous allons interviewer l'EHPAD Les Sentiers qui appartient au Corian à Saint-Jean-de-Bray. Alors bonjour. Bonjour. Alors du coup on est là pour vous poser quelques questions. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Oui, donc je me présente, donc je m'appelle Cœur de Tsinat Séné, donc je suis responsable vie sociale, donc je m'occupe du secteur de l'animation, voilà. Principalement avec les résidents et bien sûr les collaborateurs. Quelles études avez-vous faites avant de venir ici? Donc du coup, les études, en fait, c'est très atypique parce qu'en fait, j'ai commencé tout départ en tant qu'enseignant. Donc j'étais éducateur sportif et prof de PS. Et par la suite, je me suis orienté sur la gérontologie tout simplement parce que j'avais cette envie d'être plus proche des personnes âgées. Voilà. Donc au niveau des études, je suis passé par des études classiques. Je suis passé donc au lycée général. Ensuite, j'ai passé mon bac. Et à travers mon bac, j'ai ensuite fait des études dans le milieu du sport. Ouais, d'accord. Voilà, donc, du coup, j'ai un brevet d'État et un diplôme de BPJAPS APT. D'accord. Cela vous a-t-il permis de faire ce métier? Non, pas forcément. Pas forcément, en fait, parce que j'étais j'étais enseignant, j'étais pas du tout dans le milieu médical. C'est à travers une autre passion que je fais à côté en tant que sapeur-pompier. Voilà. Donc, ce qui m'a permis d'intégrer en fait compte la structure et de mettre à profit mes compétences. Est-ce que vous aimez votre métier? Oui. Ça fait pas si longtemps que je suis dans le milieu, mais j'apprécie ce métier-là parce que voilà, c'est un métier où il faut être très sociable, être à l'écoute aussi des résidents. Après, les résidents aussi, ils ont des pathologies, donc c'est super intéressant d'apprendre à les connaître et surtout de maintenir un lien social tout simplement dans ce milieu. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a permis de vous diriger vers ce public justement et pas un autre public? Pourquoi ce public? Oui. Les personnes âgées, je pense que c'est quelque chose de très important parce qu'ils ont une histoire. Ils ont une histoire et surtout qu'ils ont du vécu. Et à travers ce vécu-là, le fait de m'appuyer sur ce public-là m'intéresse davantage. Et j'ai envie de vous dire, c'est quand même une leçon de vie, voilà, d'avoir des personnes âgées qui ont eu pour vocation à construire, on va dire, leur vie professionnelle, leur vie privée, et c'est toujours intéressant de s'appuyer sur, les accompagner dans la démarche de l'animation ou tout simplement de maintenir le lien social. À quoi prêtez-vous attention lorsque vous planifiez vos activités? Donc je le planifie tout simplement par le mieux vous connaître. Parce que quand ils arrivent en résidence, en établissement, en fait compte, on a un petit bouquin qu'on appelle le mieux vous connaître, c'est ce qui permet en fait compte de savoir quels sont leurs besoins et ce qu'ils ont pu aussi faire dans leur activité personnelle ou professionnelle. Donc je m'appuie sur qu'on appelle ça des besoins, qui est une synthèse des envies, et à travers cette synthèse des envies, je vais mettre en place des activités qui leur correspondent. En fait. Donc je ne le fais pas forcément pour moi, mais je le fais surtout pour eux. Donc je m'appuie à ce sujet-là. Quels sont les points positifs et négatifs dans ce métier? Le point positif, comme je peux vous le dire, le point positif, c'est qu'on est toujours constamment en contact avec eux, donc on a des échanges, on apprend d'eux, et c'est très intéressant d'être dans cette dynamique. Mais la partie négative, c'est la fin de vie. C'est très difficile parce qu'il n'y a pas de formation pour ça, et on essaie de ne pas trop s'accrocher à eux ou avoir
de l'affection pour eux, mais on finit par l'être à la fin. Donc la difficulté, pour moi, le point dur, c'est la fin de vie, qui n'est pas simple. Quelles sont les qualités pour être un bon animateur? Bah, faut être créatif, avoir de l'imagination, déborder d'énergie aussi, parce que c'est un exercice hein, d'être animateur, avoir une ouverture d'esprit, être à l'écoute et surtout avoir le sourire. Parce que si on n'est pas souriant, ça peut être très compliqué. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux futurs animateurs, animatrices? Le conseil que je leur donnerais, c'est déjà d'aimer ce que l'on fait. Voilà. Le fait d'aimer ce que l'on fait, bah, systématiquement, ça se ressent. Ça se fait ressentir par les autres aussi, parce qu'on rayonne, donc on rayonne d'énergie. Moi, le seul conseil que je lui donnerais, c'est voilà, d'avoir vraiment cet aspect-là de rayonnement. Voilà. Y a-t-il un moyen d'évoluer dans votre métier? Oui. Ce qui est bien dans l'animation, c'est qu'il y a plusieurs branches. On peut à la fois travailler avec les personnes âgées, comme on peut travailler aussi avec les maternelles, avec les adolescents et aussi avec les adultes. Voilà. Donc il y a beaucoup de branches. Il suffit juste de bien choisir le type de public avec qui on veut travailler. Et ensuite on met en place des projets d'animation ou des plans d'action sur différentes branches, quoi. Ok. Quel type d'activité faites-vous? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, s'il vous plaît? Des types d'activités que je fais actuellement ici. Oui. Bah là, par exemple, on a de la gym douce. On peut aussi faire la lecture à voix haute, en lisant des contes avec les résidents. Il y a aussi de la marche thérapeutique, parce que la partie physique elle est aussi essentielle, parce que c'est des résidents qui ne sont plus en activité, donc il faut les garder au mieux dans une démarche qualité pour pouvoir être physiquement à la hauteur, parce que l'animation ça demande du temps aussi, hein, et c'est de la préparation. Ensuite des ateliers culinaires, je fais aussi des petits quiz musicaux, donc je leur fais écouter des musiques qu'ils ont écoutées dans le temps. Il y a aussi la possibilité, c'est même pas la possibilité, je peux aussi leur faire de la culture générale. Par exemple, leur faire passer le code de la route, par exemple. Ça, c'est des choses que j'ai mis en place. Il y a beaucoup de réussite ou pas? Oui, il y a de la réussite. Hein. Il y a de la réussite quand même, mais il y a encore des restes. Hein. Ouais. Okay. Mais étant donné que le code change d'année en année, il y a des choses parfois, même moi le premier, je me trompe, hein, qui est le permis. Ensuite, on regarde des documentaires et des films. Voilà. On est vraiment basé sur ça. Je fais vraiment de tout. Voilà. Okay. Diriez-vous que l'animation est essentielle à l'EHPAD? Oui, c'est essentiel. C'est très essentiel parce que sinon les résidents s'ennuient. Et en plus, comme ils sont dans une phase de déclin en termes de santé, si on ne les stimule pas, ils se retrouvent avec toutes les pathologies que l'on connaît, que ce soit des troubles cognitifs, des troubles du comportement, troubles de l'agitation, troubles de l'audition, troubles de la vue. Donc toutes ces choses-là, en fait, compte, il faut dans l'animation en EHPAD, c'est important. Voilà, il faut vraiment les stimuler à son maximum et par rapport à leur pathologie. Donc, est-il compliqué de créer un planning en prenant compte des différents caractéristiques, voilà, de certains résidents? Ah oui, donc du coup oui, je m'adapte en fait compte, on appelle ça des grilles de capacité préservées. Des personnes qui sont en fauteuil roulant, d'autres qui sont peut-être juste en déambulateur, j'adapte en fonction en fait, de la pathologie. Donc par exemple, je ne pourrais pas faire de la marche thérapeutique à une personne qui est sur fauteuil. Oui, ça sera plus une promenade. Un autre exemple, une personne qui ne parle pas et qui est grabataire. C'est des personnes, ce que je leur ferai faire, c'est soit leur faire regarder des films ou tout simplement
avoir un contact sur de la réflexologie, c'est-à-dire c'est du travail, c'est pas du travail, c'est un atelier en fin de compte sur la partie sensorielle. Voilà. Et donc du coup voilà, on essaie d'adapter en fonction de leur capacité. Bah, merci de nous avoir reçus, d'avoir répondu à toutes vos questions. Ben, merci. Vous avez un petit mot à dire J'ai envie de vous dire que travailler en EHPAD, c'est vraiment une belle expérience. Voilà. C'est une belle expérience parce que on le croit pas, mais on en apprend beaucoup. Oui. On apprend beaucoup. Et ça, c'est quelque chose que je partagerai bien avec les futurs animateurs qui me suivront un jour s'ils le souhaitent. C'est quelque chose voilà, qui a du sens. Voilà. Bah, merci beaucoup. De rien. Merci.